indigène! Oh yeah! Planton indigène! Oh yeah! Bonjour, mesdames et messieurs, comment ça va? Dans mon dernier livre, il y a une chronique qui se nomme « La renouée du Japon et l'horticulture ». Oh que oui! Et ce livre se nomme comment? Hein? Sauvons les abeilles! Dans cette chronique, je vous parle de la renouée du Japon, qu'il y a ici une plante excessivement agressive. On l'appelle, c'est une espèce exotique envahissante, excessivement envahissante. Lorsqu'elle s'introduit, elle envahit tout, mesdames et messieurs. La flore indigène se tasse, puis elle prend toute la place. Comme ici, on est où ici, François? On est sur le site de la bataille de la Coulée-Grou. Planton indigène! Alors, je me pose la question, quelle est la responsabilité des modes d'horticulture dans, justement, l'introduction de ces plantes-là ultra envahissantes? Je fais une revue de presse, puis en gros, dans les années 70, on conseillait de planter la renouée du Japon. Ben oui, hein? C'est pas juste au Québec, là, c'était en Amérique du Nord complet, on connaissait mal la plante. On disait, ben oui, tu peux planter ça sur les rives, là, sur le bord de la rivière, ça va bien tenir, ça va bien tenir. Dans les années 80, on la propose encore dans les journaux, sauf qu'elle a toutes sortes de noms. J'ai fait un répertoire des noms. On l'a même appelé le bambou québécois. Ça, c'est dire combien on connaît mal la plante, hein? Combien on la connaissait vraiment mal. Dans les années 90, là, Larry, hein? Cher Larry, qui malheureusement est décédé dernièrement, je suis désolé pour la famille, ben lui, il dit non, plante jamais ça. C'est une folie de planter ça, là. C'est ultra envahissant. T'en plantes un, il y en a, ça va envahir tout le quartier, toute la rivière. Ouf! Planton indigène! Planton indigène! Alors, je vous montre qu'est-ce que ça a de l'air, ça, la renouée du Japon. Ça, c'est l'été. Et là, c'est l'hiver. C'est comme moi en arrière. Malheureusement, des plantes comme ça, on en vend encore dans les pépinières, au Rona, au Home Depot, dont le pétasite du Japon, qui est, oh mon Dieu, ça, c'est le prochain envahisseur. Il va en avoir partout! Puis même la renouée du Japon, on en vend encore sous divers noms. On mélange ces anciens noms scientifiques, on l'appelle n'importe comment. Des fois, c'est des variétés horticoles. Puis c'est pas parce que c'est une variété horticole que ça va être moins envahissant, mesdames et messieurs, OK? Oh yeah! Planton indigène! Ce que je vous propose, là, c'est d'arrêter d'acheter des plantes exotiques puis de planter que indigènes. Comprenez? Comme ça, ça va régler une partie du problème, puis on sera pas pogné, comme ici, avec une plante exotique qui envahit tout, qui pousse la flore indigène. Arrêtons, s'il vous plaît, arrêtez d'acheter des plantes comme ça. Ça fait partie d'une grande problématique de l'horticulture et c'est ce dont je parle. Voilà, je vous le propose, c'est gratuit, mesdames et messieurs. Hein, le lien va être en haut, en bas, tout dépendant de la plateforme, Facebook, TikTok, même LinkedIn. C'est en bas, en haut, n'importe où. Alors, je vous souhaite une bonne lecture, puis planton indigène, mesdames et messieurs. Merci! Next.